Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du collectif Les Mots du Silence. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'arrêtent pas de me demander ce qu'il y a derrière moi quand je filme, en fait là, il y a mon bureau et tout le monde me demande ce qui est écrit sur le tableau là, donc je vous montre. Voilà, quand je serai grande, je serai écrivain. Et en fait, c'était parce que quand j'étais petite, j'aimais bien écrire et il faut savoir que j'ai écrit un roman à l'âge de 13 ans qui a été publié quand j'avais 17 ans. Quand j'ai eu 17 ans, plutôt, c'est plus français de dire comme ça. Et bon, maintenant j'arrive plus à le remettre, donc voilà, il sera un peu de travers pendant la vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, hop, il tient. En fait, j'ai écrit un livre, un roman de science-fiction, parce que je suis fan de science-fiction, à l'âge de 13 ans. Il a été publié quand j'en avais 17 ans, et j'ai même eu une bourse, en fait, pour pouvoir le publier. Donc, voilà. Ma nounou de quand j'étais petite, pour me soutenir, m'a fait ce tableau, pour que je n'oublie jamais mon rêve. Donc voilà, mon rêve a été exaucé quand j'ai été publiée. Bref, petite parenthèse pour tous ceux voilà, qui me demandaient « y a écrit quoi sur le tableau derrière toi ?» Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour répondre à un sujet un petit peu plus sérieux, qui est en fait à quoi ressemble la vie des victimes. Vous êtes plein en ce moment sur les réseaux sociaux à me poser la question, autant des proches que des victimes elles-mêmes, en fait, qui me demandent réellement à quoi ressemble la vie des victimes. Les victimes me demandent énormément si on peut oublier. La réponse malheureusement est non. Vous pourrez pas oublier. Je me souviens en fait toujours de cette phrase que m'a dit la psychiatre, ça devait faire 6 mois que j'avais commencé ma thérapie. Et à chaque séance, j'arrivais en lui disant « Je comprends pas, j'arrive pas à oublier, je suis trop nulle, j'arrive pas à passer au-dessus, j'arrive pas à évoluer, j'arrive pas à passer à autre chose. » Et j'avais mes proches qui me disaient « Mais passe au-dessus, oublie, il faut que t'avances. » Et j'en ai encore un qui me dit ça en fait en pensant bien faire. Mais en fait, on peut pas oublier, hein, c'est comme ceux qui ont vécu la guerre, ils peuvent pas oublier. Voilà, enfin moi je me suis fait violer pendant 13 ans, je peux pas oublier ça. Par contre, je peux apprendre à vivre avec. Et la psychiatre, elle m'a dit un truc ce jour-là, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous croyez que vous allez oublier ? Maintenant, il va falloir comprendre un truc, c'est que vous n'oublierez jamais ce qui vous est arrivé. Par contre, vous allez pouvoir apprendre à vivre avec. » Les victimes, en fait, c'est ça au quotidien. On apprend à vivre avec notre traumatisme. Il faut simplement l'accepter. Et je dis pas ça de manière pessimiste, parce que pour moi, en fait, c'est pas pessimiste hein, du tout de vous dire ça. C'est simplement que le quotidien, il est autrement. Vous êtes un peu plus méfiant que la moyenne, vous faites pas forcément confiance aussi facilement que la moyenne, même si vous pouvez vous faire avoir, voilà, des fois en faisant confiance aux personnes qu'il faut pas ou autre, mais ça en fait comme n'importe quel être humain lambda. Je dirais simplement que ce qui change, c'est aussi que vous vous protégez en permanence. Je sais que moi, quand quelqu'un me fait du mal une fois, c'est fini. J'ai plus jamais confiance, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Et en fait, j'ai trop cette tendance à être soit noire, soit blanche. Ça veut dire que pour moi, les choses sont soit bien, soit mal. Il n'y a pas de gris. Et en fait, c'est la psychiatre et ma thérapeute qui m'ont appris que des fois dans la vie, il y a du gris. Simplement parce qu'en fait, on n'est pas forcément d'accord avec une personne. Et que finalement, le mélange des deux opinions peut faire du gris. Parce qu'on a chacun des opinions pour, des opinions contre, qui ont leur valeur, et malheureusement, des fois, la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Et moi, je sais que c'est quelque chose qui me rendait vraiment mal à l'aise. Quand à une question, on ne pouvait pas répondre par blanc ou noir. En fait, je ne comprenais pas les situations où les choses n'étaient pas claires. Et encore aujourd'hui, je n'aime pas les situations où les choses ne sont pas claires. Après, je dirais aussi que on a tendance, voilà, à beaucoup plus se protéger. Après, je dirais que dans la manière dont on se protège, c'est que par exemple, quand je vais dans un endroit, je peux vous dire que moi, je sais où est l'entrée, où est la sortie, où sont les toilettes. Alors vous allez me dire, c'est un peu le b.a.-ba. Non, non, pas du tout. C'est que moi, je sais exactement à quel moment je vais pouvoir partir et je vais connaître toutes les opportunités de fuite. Ce qui n'est absolument pas normalement une réaction normale, à part si on a vécu un truc un peu, voilà, comme moi. Ou des gens peut-être qui ont été victimes de terrorisme, maintenant quand elles vont quelque part, voilà, elles font un petit peu attention. Moi je sais que en gros, je peux passer une très très bonne soirée au cinéma ou autre,
D'ailleurs, on en reparlera plus tard parce que ça fait pas longtemps que j'arrive à aller au cinéma en étant tranquille. Mais même au restaurant, voilà, je sais exactement où sont les choses. Je dirais aussi que moi personnellement j'ai une hypersensibilité et j'ai toujours l'impression que par rapport à ce que j'ai vécu, tout ce que je vis actuellement, je le vis à 2000%. J'ai l'impression d'être des fois super émotive, de découvrir certains sentiments seulement à mon âge, et c'est ça qui est un petit peu compliqué, parce qu'il y a des gens qui m'entourent, qui ont vécu ça toute leur vie, et qui ont un petit peu de mal à comprendre que moi, ça fait pas si longtemps que la joie, le bonheur, voilà, le fait d'avoir envie de rire, mais en étant vraiment détendu, sans arrière-pensée, sans faire attention à la manière dont je rigole ou autre, bah c'est pas forcément facile. Et du coup, ben j'en suis plutôt contente. Après, par exemple, je n'ai pas une confiance aveugle en mes proches. J'ai pas la relation que vous pouvez avoir avec votre famille. Moi, tous les proches qui le soutiennent, il est hors de question que je les fréquente. De près ou de loin, c'est hors de question. Donc c'est des gens, un jour ils ont douté de ce que j'ai raconté, de ce que j'ai vécu, parce que finalement, vous pouvez pas côtoyer quelqu'un en disant je te crois. Ben moi c'est juste pas possible, tu peux pas aller le voir, me dire je te crois, mais t'inquiète, je te soutiens, mais je l'aide. Pour moi c'est quelque chose qui n'est pas concevable. Après, il y en a peut-être d'autres qui me diront que je me trompe. Mais je pense que les victimes, parfois, on a tendance à être un petit peu trop tranchées. Ou moi, en tout cas, j'ai l'impression d'être trop tranchée par rapport à ce que j'ai vécu. Mais en fait, là-dessus, je ne pense pas parce que d'après moi, j'ai raison. Vous pourrez me dire hein, si vous pensez que je me trompe ou pas, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai vécu, comme me dit Simon, les gens, j'ai peut-être trop tendance parfois à les écouter quand ils me remettent en question. Donc je suis quelqu'un où je suis avide de conseils, avide voilà, d'expériences de vie. J'estime que si quelqu'un a vécu quelque chose, il peut m'apporter beaucoup de choses, beaucoup de conseils. Il me fera peut-être pas passer par des étapes par lesquelles lui il est passé pour m'éviter quelques souffrances ou autres. Et en fait, Simon me dit que des fois je ferais mieux de faire comme je pense. Parce qu'en fait, des fois, bah, ça finit un peu en cacaboudin alors qu'à la base j'étais bien partie. Après, il y a autre chose dont je vous ai souvent parlé, mais auquel j'ai beaucoup remédié, c'est mes troubles de l'attention. J'écris tout, mais tout est noté, tout est consigné, etc. J'ai tendance à être très très organisée dans ma vie de tous les jours, mais parce qu'en fait ça me rassure. Je sais que j'ai tendance justement à oublier, à penser à trop de trucs à la fois, et en fait ça m'aide beaucoup. Donc j'hésite pas à tout écrire tout le temps. Donc j'ai des calepins et des calepins et des calepins où j'écris des trucs. Si j'ai une idée pour le collectif, je vais l'écrire. Et il y a aussi ce côté borné, mais je dirais que c'est ça qui m'a sauvée quelque part. C'est que quand j'ai une idée en tête, ben je veux la mettre en forme jusqu'au bout et quitte à voir si ça fonctionne ou pas. Là, par exemple, ces derniers temps, j'ai compris quelque chose, c'est que tant que le collectif ne serait pas une association, on pourrait pas avancer exactement comme on veut parce qu'en fait, on manque de moyens financiers. Et donc, je suis en train de voir pour créer l'association, sauf qu'il faut savoir que c'est pas aussi facile que ça. Donc, voilà, pour le moment, je suis bornée parce que je veux créer un truc, mais une structure solide. Je veux pas créer une association pour dire qu'on crée une association, je veux que tout soit clair dès le départ. Et surtout solide. Et c'est souvent, parfois, ce qu'on a tendance à me reprocher, c'est que je vais pas me lancer dans quelque chose sans en connaître les risques. C'est comme si j'avais pris trop de risques un jour dans ma vie, ou plutôt on m'avait fait prendre trop de risques, c'est mieux dit ça. C'est comme si on m'avait fait prendre trop de risques et que actuellement je n'étais plus prête du tout à en prendre. Mais c'est pas totalement vrai parce que voilà, des fois je fais des choses dans ma vie sans forcément savoir ce que ça va donner. Mais le problème c'est que quand ça donne pas ce que je veux, bah, j'ai tendance à être malheureuse à cause de ça. C'est quelque chose qui vous paraît anodin, mais sauf qu'en fait ça me perturbe dans ma vie parce que je ne suis plus rassurée. Donc en gros j'évite tout ce qui peut être source de stress, etc. Et je dirais aussi que moi mon quotidien c'est vraiment d'avoir une vie où je pense à 1000 à l'heure. Je pense toujours à des nouvelles idées, j'ai toujours des nouvelles choses qui se passent dans ma tête, toujours des nouveaux projets. Et d'ailleurs Simon sait que quand j'ai pas des nouveaux projets, je suis malheureuse. Et comme il m'explique, lui il pourrait pas du tout vivre comme moi ou être comme moi parce qu'en fait il serait fatigué. Et le truc c'est que moi de vivre comme ça me permet de ne pas penser à ce qui m'est arrivé. Ça me permet de mettre ça de côté et d'avoir des nouveaux projets et de me mettre en valeur autrement. Parce que pour moi, bah voilà, ce qui m'est arrivé, ça ne me met pas en valeur, mais c'est pas une honte non plus. Personne n'a le droit d'utiliser ça contre moi. D'ailleurs, je ne laisse personne utiliser ça contre moi.
Pour moi, il n'y a pas de reproche à me faire ou autre, je pense que j'ai vécu assez de reproches comme ça. Et d'ailleurs ça j'en parlerai dans une autre vidéo parce que vous avez été beaucoup à me demander à quoi il fallait s'attendre quand on va porter plainte. Mais d'ailleurs souvent j'ai du mal à trouver les mots pour parler de moi, simplement parce que je suis encore en construction. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre ça, c'est que ma vie de femme à moi, elle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Et quand on est un adulte en construction à mon âge, vous le savez tous, hein, j'ai 28 ans, quand on est un adulte en construction, donc à mon âge, c'est assez compliqué. Parce que vous, il y a des choses qui sont innées, moi ça ne l'est pas du tout, et je l'apprends encore aujourd'hui. Donc le seul conseil que j'ai à donner aux victimes, c'est vivez votre vie, et surtout, mais arrêtez de penser au bonheur des autres, sauf à celui de vos enfants, parce que vos enfants, ils ont besoin de vous. Mais arrêtez de penser au bonheur des autres. Et avec Simon, on a toujours été d'accord sur quelque chose qui a pu choquer mais beaucoup de gens. Et je sais que ça, j'en parle beaucoup, parce que c'est vraiment une chose en laquelle je crois. C'est que si vous êtes malheureux avec quelqu'un, vous avez le droit de partir. Je sais qu'avec Simon, on a fait ce pacte que le jour où l'un de nous deux serait malheureux, on pourrait partir. Simplement parce que j'ai déjà vécu assez de choses horribles dans ma vie pour ne pas devoir m'encombrer d'un malheur imposé. Ces mots-là peuvent choquer beaucoup de gens parce qu'on se marie pas à la légère. Moi, quand je me suis mariée, je me suis engagée, mais ça veut pas dire que je dois être malheureuse. Vivez heureux, je sais que cette vidéo a du mal à être structurée parce que j'ai eu énormément de mal à la filmer aussi. J'ai toujours un peu de mal à parler de moi et de ma vie personnelle. Mais j'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé à comprendre justement comment sont les victimes, voilà, à quoi vous attendre en tant que victime. J'espère vous avoir aidé, donc dites-moi en commentaire si je vous ai aidé ou pas, et j'espère que oui, parce que voilà. À la semaine prochaine!